Troisième partie, les anciens de Beaucouzé. Noir, nous arrivions, nous avons quand même fait 5 ans de post-indépendance en Algérie, puis nous sommes décidés à revenir, à venir tout simplement. Donc on a fait une période de purgatoire d'1 an à Tours. Ensuite, mon mari, qui était ingénieur bulle, et tout naturellement voulu se ranger, puisque c'était là que le travail était à l'époque. Et donc on est arrivé en mai 68, mon mari et moi, pour essayer de trouver quelque chose pour loger. Et il était absolument extrêmement difficile de se loger à l'époque à Angers. Il n'y avait absolument aucune construction, si ce n'est à la Zup Nord, qui était à l'époque en construction, ce qu'on appelle Mon Plaisir maintenant. À l'époque, ça s'appelait la Zup Nord. Il n'y avait absolument rien. Donc on avait cherché désespérément pendant ce mois de mai 68. Représentez-vous mai 68. Non, vous ne pouvez pas. Tout était fermé. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait. C'était vraiment épouvantable. Il n'y avait rien. Rien du tout. Alors on avait trouvé un brave agent immobilier qui nous avait traîné toute la journée partout en ne trouvant rien. En désespoir de cause, le pauvre homme, à la fin de la journée, il nous a dit: écoutez, j'ai un champ à vendre à Beaucouzé. Vous ne voulez pas le voir? Alors mon mari et moi aussi désespérés que lui, pour lui faire plaisir, et puis on a dit ben oui, si vous voulez. Et nous arrivons donc au champ en question. Et comme c'était mai 68, c'était un superbe jour de mai. Ce champ était un champ de marguerites énorme. Il y avait 6000 mètres de marguerites fleuries. Et à partir de la journée épouvantable qu'on avait passée, c'était tellement poétique qu'on s'est dit pourquoi pas. Puisque de toute façon, on s'est dit oui, ben pourquoi pas. Jean et moi, on s'est regardé, on dit on va toujours amener les enfants faire griller nos sardines, parce qu'avec nos habitudes pieds noirs. Et donc, on a contacté la propriétaire que vous avez sûrement connue, qui devait être de votre génération. Et comme ça, nous nous sommes trouvés propriétaires de ces 6000 mètres à Beaucouzé en mai 68, en se demandant mais pourquoi nous avions fait ça, mais enfin bref, les marguerites. Et voilà, donc on s'est installé dans le Marguerite. Entre-temps, on s'était mis avenue Joxé parce qu'il fallait être près du collège des enfants. Et puis on a commencé pour les venues, donc avec nos chiens, notre barbecue, etc. Parce que tout était privé, on ne savait pas qu'en France tout était privé, on pouvait aller nulle part. Et on avait nos mauvaises habitudes de faire des sardines de façon pied noir, et on vivait un peu dehors. Et bien on ne pouvait pas vivre dehors parce que dehors c'était chez les autres. Donc on avait un dehors chez nous, voilà, c'était ça au bout du compte. Puis on ne s'y est plus, finalement, on s'est dit, bon, on va mettre quelque chose. Alors on a fait creuser un puits, on a eu de l'eau, on a demandé au syndicat intercommunal d'électricité, ils nous ont mis un pylône, on a tout payé, on a tout viabilisé nous-mêmes. Alors mon mari, comme il était très bricoleur, il a commencé à faire des routes, etc. Puis on a demandé un permis de construire, et à notre grande surprise, on a mis un peu de temps parce qu'on était en terrain. À l'époque, il n'y avait pas de plus de postes, de machins comme ça, c'était pas installé encore, ce genre de truc. Donc on était un peu en liberté. Une fois qu'on a fait toute notre installation de viabilisation, on a eu un permis de construire. Alors on s'est dit, bon, on ne va pas s'installer très longuement ici. Dans notre esprit, on allait retourner vers le soleil et la mer. On était quand même toujours comme ça, un pied en l'air pour repartir. Et puis donc on a arrivé à faire une construction légère en bois. Donc j'ai dit, bonne idée, on va faire une construction en bois, cabane en bois. Ça ne faisait pas propriétaire, ça ne faisait pas définitif. Je dis, ça c'est effectivement la bonne formule, on s'installe comme ça. Et on a fait notre cabane en bois, à la grande surprise des riverains, parce qu'il y avait quand même quelques riverains qui sont venus voir cette maison construite en 8 jours. Ça avait défrayé la chronique autour de nous. Voilà, une fois là, la vie a continué tranquillement, et puis comme il nous fallait quand même des racines, on a planté des arbres. On s'est dit, bah, c'est peut-être une façon de se mettre des racines. On a planté des arbres, on a planté des arbres, on a planté des arbres. Et j'ai maintenant des arbres. Là, je suis en train de faire mon feu de cheminée avec ce que je ramasse de mes chênes, quoi, vous voyez. Alors j'ai ramassé, la plupart de mes marronniers, ils viennent du bois de Ginzer. Ah. Mais si, parce que quand j'allais me promener à pied là-bas, avec mes enfants, on descendait jusqu'à la Maine à pied, parce qu'on aimait bien ce chemin. Tu sais, on suivait la route comme ça, et alors on ramassait des marrons, et même quelquefois des marrons déjà germés, tu vois. Et comme il fallait peupler absolument tout ce grand terrain, donc on avait planté, et les marronniers que j'ai, qui sont d'ailleurs malades actuellement. C'est la comtesse Fessard. J'ai absolument, faut pas dire. Et les chênes sont des glands qui sont tombés en 76. Il y avait une période de sécheresse, de chaleur épouvantable, et il y a eu ce qu'on appelait une grondée. Ça s'appelait, enfin, les paysans du coin m'ont dit que ça s'appelait comme ça. C'est pas péjoratif pour un paysan, ça veut simplement dire qu'il habite le pays. Et ils nous ont dit que ça allait être. Et je les ai plantés dans des pots, et c'est à partir de là que j'ai fait le chêne, tu vois. J'ai rien acheté, tout est planté, etc.
Alors aujourd'hui, vous veniez voir. Alors justement, où se situe exactement Alors ça se situe. Alors autrefois, c'était sur un chemin extrêmement passant. C'était sur la route qui reliait Saint-Lambert-la-Poterie à Beaucouzé, qui descendait de la Méniane, qui descendait de Saint-Clément de la Place, etc. Et ce petit chemin, donc, desservait, aboutissait aux 5 routes et desservait toutes ces communes avoisinantes à l'ouest de chez moi. Et depuis quelques années, c'était avant la mort de Jean, oui, 2 ou 3 ans avant, donc c'était en 2006, par là, 2005-2006. Oui, c'était juste avant la mort de Jean. Ça a été coupé par l'autoroute et depuis, c'est une charmante impasse. C'est un petit chemin qui sent presque la noisette, parce qu'il n'y a pas de moisquier, mais enfin. Et qui sert de promenade piéton aujourd'hui, de chemin cycliste, voilà. Donc c'est dans le nord-ouest de la commune, dans un endroit qui s'appelle Vinière. Tout l'ensemble s'appelle Vinière. Moi, je suis Petit Vinière sur le cadastre, etc. En haut, il y a Grand Vinière, qui est donc le château. Il y a longtemps, moi, j'ai fait partie du comité des fêtes avec M. Thierry René. On a fait des fêtes formidables à Beaucouzé. On a fait venir... on a fait des courses de chameaux, on a fait des courses de moto. On a fait beaucoup de choses. Le comité des fêtes... Des courses de chameaux, vous avez dit? Oui, des courses de chameaux, oui. D'accord. C'était typique, ça, c'était beau. Hein. Ah oui, C'était pas marrant, mais c'était... c'est pas commun, Des courses de chameaux, puis là, il y a une anecdote, parce qu'on avait 4 chameaux qui étaient venus. D'accord. Et il fallait les héberger, les chameaux, pour le lendemain, pour la fête. Et on les avait mis à la ferme Goyer. À Bois-Rouge, là, c'est Goyer. Et alors, ils étaient parqués, mais les chameaux, ils avaient mis des bottes de paille tout autour pour les parquer. Mais dans la nuit, les chameaux, ils ont tout mangé, toutes les bottes de paille, ils se promenaient partout autour de la ferme. Ils ne sont pas sauvés, hein. C'était pourtant sauvage. C'était pourtant sauvage. Alors pourquoi des chameaux là? Parce que M. Thierry voulait faire une course de chameaux. Voilà, quelque chose d'atypique. C'était bien, hein. Tous les gens, il y avait quelque chose. Et les chameaux provenaient de quoi je sais pas où ils avaient trouvé, moi, les chameaux. Oui, la tête, ouais. Mais alors, c'était bien. Cette course de chameaux, c'était rigolo de voir les gens monter sur les chameaux. Pour courir. Donc là, on est sur quelle période, là, quelle année, là, à peu près? Il y a combien? Il y a 20 ans, ça. Ah oui, d'accord. Oui, avec René Thierry, il y a 20 ans. Hein. D'accord, oui. Donc c'est quand même relativement récent. Oui. J'avais 2 oncles qui avaient des fermes à Beaucouzé, là, Joseph Buron, qui était rue de Montreuil, et mon autre oncle, je me souviens plus, Pierre Buron, je me rappelle plus. Je me souviens plus, c'est dans Beaucouzé toujours. Pourtant j'y allais souvent. On était bien reçus. Ah oui. Moi j'ai pas connu autrefois quand ils faisaient des veillées et tout ça, parce que ça n'existait plus déjà quand nous sommes arrivés, parce qu'il y avait la télévision. Avec la télévision, ça a tout cassé, quoi. Hein, mais autrement, ils nous recevaient souvent. Hein. Puis mon oncle et ma tante qui habitaient rue de Montreuil, pour moi, ça a été des parents. Oui. Alors, détaillez-nous un peu. Parce qu'ils n'avaient pas de... non, on veillait à la ferme. Si on allait voir, quand ils ont eu la télévision au départ, on allait voir la piste aux étoiles. Ils nous invitaient à aller voir la piste aux étoiles. Mais autrement, c'est un couple qui n'avait pas d'enfants et les neveux et nièces comptaient beaucoup. Et comme j'habitais à côté, bon... Agriculture, l'élevage, oui. C'était des petites fermes, hein, d'une vingtaine d'hectares, hein, c'était tout, je pense, hein, c'est tout ce qu'il y avait. Et dont la Grange Belle leur appartenait à ce moment-là. Oui. Là, c'était des champs. Il y avait une mare d'eau, même. Les enfants allaient à la pêche. On allait souvent l'été, on passait notre après-midi là, à l'étang. Moi, quand je suis arrivée à la Grand-Pierre, c'était donc un petit chalet qui était à côté d'une bonne ferme de monsieur Louis Buron. Alors là, c'était des très très braves gens. Mes enfants passaient beaucoup de temps avec les leurs qui étaient du même âge. On faisait des veillées, et alors en faisant les veillées, j'ai connu trois autres fermiers. Donc, monsieur Thibault et monsieur Frémy. Alors là, c'était les 3 gaillards du pays, ça. Hein.
c'était des braves gosses. Alors on était jeunes, j'étais jeune, hein, il y a 50 ans. Alors on faisait des très très bonnes veillées, ils tuaient le cochon, on faisait des jeux, belote, des choses comme ça. Puis après, quand c'est la croûte, hein. C'est le coup d'11h30, minuit, 1h, 2h du matin, on faisait les veillées au cochon. Mais alors la ferme la plus marquante pour moi, c'est la ferme de chez monsieur Bernard Frémy. Malvoisine, elle s'appelait. Car là, j'avais une fille qui était du même âge que les leurs et on était très 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 souvent ensemble. Bernard, pour moi, c'était un frère, ni plus ni moins. Alors là, on a fait des galipettes dans le foin. Voilà. Avec aussi bien Nicole et que... Bon, on passait des bonnes journées, quoi. Voilà. Sinon, les fermes, non. Moi aussi, la ferme Benoît du Bourg, j'ai un peu côtoyé en m'occupant du club de l'amitié parce que j'allais porter des papiers chez eux, mais alors là, c'était vraiment typique. On rentrait dans une chambre toute noire. En arrivant, il y avait le feu de cheminée. Un soir, je suis arrivée, ils étaient en train de dîner tous les deux devant la marmite dans le feu et puis les gamelles sur leurs genoux. Hein. C'est comme ça qu'ils passaient leur vie. Hein. Oui, c'est comme ça qu'ils vivaient. Voilà, mais c'était des très braves gens, c'est sûr. Lucien était très... Oui, c'était leur style de vie. Hein? Voilà. Eh ben, c'est-à-dire que c'était des fermes, mais maintenant, il y a presque plus de fermes. Vous avez tous les gens, ils ont acheté les propriétés, enfin, celle qui était au château de Vinières, ça a été vendu, je ne sais pas comment, parce que c'était une jeune fille, enfin, son père était militaire, d'après ce que mon mari m'a dit, et puis alors, ils n'avaient que ça comme enfant. Puis ils sont morts tous les deux, puis elle était toute seule, mais elle avait pas mal, à Vinières c'était vraiment grand, parce qu'elle avait presque 3 fermes là. Et puis, il y a Rebin, il y a Rebin, et puis il y a comment l'autre qui s'appelle à côté, Dupont. Tout ça, c'était des fermiers avant. Puis maintenant, il n'y a plus de bêtes. Et quel souvenir vous avez du ferme, de ces fermes? C'est-à-dire que maintenant, je vois les gens qui sont dedans. Non, puisqu'il y en a une partie qui s'est vendue, c'est deux couples qui sont là, alors je ne sais pas comment ils s'appellent. Et puis alors, à l'entrée du château de Vinières, avant d'aller dans le château, il y avait donc le régisseur qui était là. Mais dans sa maison, maintenant, il n'y a plus rien. Enfin, ça a été ragrandi, puis c'est des personnes qui l'ont acheté comme si ça aurait été vous ou moi. Et toutes ces fermes-là, il n'y en a presque plus. Tout en haut. Non, il y en avait quand vous êtes arrivé? Oui, puisqu'il y avait Albert Longendre, Rebin, il avait cette ferme-là. Enfin, elle n'était pas à eux, mais enfin, ça fait... Enfin, ils ont du terrain quand même à eux. Et les vaches là-dedans. Hein? Alors, donc, je dis, il y a 3 fermes. Et puis, sans compter, après, il y avait un autre château un peu plus haut. Je ne sais plus de qui il était, mais c'est pareil. C'était sur le bord de la route maintenant, où c'est qu'ils ont dévié pour aller quand on va être à Saint-Clément. Mais c'était un petit château, quoi. Il appelait ça un petit château, mais c'est pareil, comme il ne tenait pas très bien, alors il a été moitié écroulé. Puis maintenant, c'est plus que des maisons, c'est comme partout. Hein. Alors bon, parce que je dis maintenant, il n'y a presque plus de ferme ici sur Beaucouzé. Hein. Tout ça, c'est triste à dire, mais c'est vrai. Je vais vous dire une chose, maintenant ma vie elle est faite, mais je plains ce qui va être par derrière dans quelques années. Parce que, non, mais il faut mettre les choses comme elles sont. Si on veut manger, vous n'allez pas manger de la terre. Faut bien. Alors, ils prennent toutes les bonnes terres, comme nous, comme on était sur Angers. Alors, maintenant, après, les terres qui sont plus ou moins pas cultivées, ça fait un genre de ciment. Il faut avoir du temps pour défaire tout ça. C'est ça qui vous rend triste aujourd'hui par rapport à la distance? Oui, mais ce que je trouve ça lamentable, parce que je ne verrai pas, mais j'en suis sûr que et partout que c'est que vous allez, n'importe où, vous avez vu ça il y a quelques années, maintenant il n'y a plus rien, il arrivera un moment donné, c'est comme si vous aviez quelque chose chez vous puis qu'on vous l'enlevait, puis après qu'est-ce que vous auriez? Il y avait quand même entre la ville et la campagne
L'entente qu'il n'y a pas aujourd'hui, qu'il n'y a plus cette entente-là. Dans le temps, ce qui était campagne, s'entendait quand même, il y avait une entraide quand même entre les gens de la campagne et les gens de la ville qui étaient à part des gens de la campagne. C'était déjà une différence, il y avait quelque chose. J'ai des bons souvenirs avec des gens qui nous étaient, que Madame Caillard, la famille Caillard, la famille Aubé. Tout ça, c'était des gens qui étaient proches de nous qui étions à la campagne, mais c'était des gens de campagne, donc ouais. Il y a vraiment une différence. Pour moi, il y avait une différence. Deux Beaucouzés, finalement. Oui, il y avait deux Beaucouzés, Beaucouzé extérieur, Beaucouzé intérieur, à mes yeux, hein, c'est à mes yeux ça. Il y avait le bourg et la campagne. Oui, moi je l'ai connu comme ça. C'est pareil, hein. Les mauvais souvenirs, c'est qu'il fallait marcher, c'était la marche à cette époque-là. C'était la marche, il n'y avait pas de proximité comme aujourd'hui, il n'y avait pas tout ça. Ça vous a conservé enfant? Ça nous a conservé. On allait chercher le lait à la ferme qui était à la route maintenant, là, enfin, la nationale 23, là, chez la famille Aubé. On allait chercher le lait, le beurre, les œufs, tout ce qu'on manquait. C'était je me rappelle de ça. Ouais. Le pain était fait chez vous? Alors là, le pain, ce que je me rappelle du pain, c'était un boulanger porteur, mais oui, un boulanger porteur à l'époque, que je me rappelle. Je pense pas qu'il y avait pas de dépôt de pain, peut-être, mais je ne le sais pas. Comme nous, on ne venait pas faire de courses, nous enfants, on ne faisait pas les courses à cette époque-là. Ça venait de la Ménial ou de Saint-Norbert, Oui, la poterie, je sais pas. je ne me rappelle pas. Les bons souvenirs, je ne peux pas dire qu'on a des mauvais souvenirs, mais c'est la solitude d'enfant sans copain proche. Ça, c'est sûr. Ça, faut pas dire que c'est vrai qu'on était déjà 4, donc on s'amusait entre frères et sœurs. Mais ah non, on n'a pas connu la jeunesse de copains d'aujourd'hui. On peut pas. Même ma mère veuf, on n'a pas été des enfants malheureux par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui dans le malheur d'aujourd'hui. Non, on peut pas dire. Donc il y avait peut-être un système d'ébrouille qu'il y avait dans le temps. On a toujours mangé. On a toujours mangé. Vous aviez la possibilité d'avoir des poules, des lapins. Oui, on a toujours mangé, on n'a jamais manqué de nourriture. Donc c'est important ça. C'est quand même le principal. Hein. Ah non, c'est important, on n'a jamais manqué de nourriture. Je ne sais pas comment qu'elle a fait. Elle a certainement été aidée par des gens, sans doute, hein, mais les gens de campagne, hein, pas les gens de ville, je pense pas, les gens de campagne. Si, puis une assistante sociale qu'il y avait. L'assistante sociale, c'est Mademoiselle Jaffar à cette époque-là sur Beaucouzé. Elle a beaucoup aidé quand même ma mère dans la situation qu'elle était de l'époque. Hein. Donc je ne peux pas vous dire quelles aides, c'est pas possible. Hein. En tant qu'enfant, ce qu'on voyait, c'est si on pouvait manger. Si on pouvait...